Et bonjour à tous, bienvenue sur l'Instant Montre de Nico. Nico, c'est moi. Me revoici enfin en 2024 avec une nouvelle review. Alors, sans plus attendre, j'ai envie de dire nouveau générique. Voilà, alors comme vous avez pu le voir en même temps, j'en ai profité pour changer le générique. Le précédent avait ses détracteurs. J'ai dit, bon, je vais essayer de faire plaisir un peu plus de monde. J'ai modifié un petit peu tout ça. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Avant d'attaquer la revue du jour, la question traditionnelle de la chaîne, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, je porte une montre qui n'est pas du tout de circonstance. Je porte ma Tissot PRX. Alors, un modèle 40 mm, Powermatic 80, que j'ai monté avec un bracelet caoutchouc. J'ai du mal à faire le point. Voilà. Un bracelet caoutchouc de chez Deluxe. Je vous en reparlerai dans une revue avec une double déployante rose gold également assortie à la lunette. Voilà. J'avais envie d'une nouvelle sport chic pour cet été. Et j'avoue que je ne suis pas déçu. Elle est vraiment superbe. Allez, on attaque la revue de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et voici ce qu'on trouve dans le sac. Alors avant de vous détailler un petit peu le contenu de la boîte, de la montre, des goodies, je vais un petit peu vous parler de la marque. Vous savez que j'aime bien faire un petit peu d'histoire, surtout avec une marque comme Doxa qui date quand même de la fin du 19e siècle. C'est pas des nouveaux venus, donc il est intéressant de savoir un petit peu ce qui se passe. Le monde regardait les étoiles au-dessus de sa tête, un autre univers nous faisait signe d'en bas, la mer scintillante d'un bleu profond. Les gens sont fascinés par ce qui se trouve sous la surface des océans. Nous aimons être séduits par les aventures cinématographiques sous-marines, absorbés par les émissions de télévision et les documentaires, fascinés par les articles de magazines. Un nouveau monde passionnant de sport et d'aventure sous les vagues a été rendu possible grâce à l'invention du régulateur respiratoire sous-marin Aqualung pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous vous souvenez, je fais référence à la vidéo que j'avais faite sur la Spinnaker Dumas, où je vous avais parlé des Mousquetaires, du commandant Cousteau et du commandant Cousteau, co-inventeur en tout cas de cet Aqualung. C'est ce système qui va démocratiser la plongée sous-marine jusqu'à la plongée moderne d'aujourd'hui, puisque c'est clairement lui qui a inventé le détendeur. Voilà, tout simplement. Urs Eschle était alors responsable du développement de produits chez Doxa et poursuivait sa vision, apporter l'horlogerie de précision aux plongeurs. Urs avait le même esprit d'innovation que Georges Ducommun, le fondateur de Doxa, qui avait conçu un demi-siècle auparavant le calibre Doxa 8 jours pour une industrie automobile en plein essor. Urs a donc vu la nécessité d'une montre financièrement abordable, fiable et spécialement conçu pour la communauté croissante des explorateurs sous-marins. Il a constitué une équipe composée de plongeurs professionnels comme la légende Claude Wesley et l'inventeur de l'Aqualung, le commandant Jacques-Yves Cousteau. Les plongeurs dépendent de leur montre pour leur sécurité et Urs souhaitait donc concevoir une montre qui soit plus qu'attrayante, abordable et étanche. C'est donc avec un véritable sentiment de mission que le projet SUB démarre en 1964. Ces recherches sont facilitées par le fait que l'un des membres, Claude Wesley, est l'un des deux premiers aquanautes du projet Précontinent 1, 2 et 3, des missions de plongée qui étudiaient la vie dans un habitat sous-marin. Il aurait été facile de simplement modifier les caractéristiques établies d'une montre de plongée, un cadran noir, des index difficiles à manquer, de grosses aiguilles luminescentes, une lunette tournante et un bracelet robuste. Mais Doxa ne s'est pas rendu la tâche facile. Chaque aspect d'une véritable montre de plongée a été exploré, examiné et réfléchi, jusqu'à ce que la solution optimale soit trouvée. La première itération SUB dépassait la taille typique des autres boîtiers de montres de plongée disponibles à l'époque.
Le diamètre de 45 mm permettait une manipulation sous-marine plus facile et accueillait un cadran plus grand pour une plus grande visibilité. Le boîtier est fabriqué à partir d'un seul bloc d'acier inoxydable, garantissant une étanchéité absolue, testé jusqu'à une profondeur de 300 mètres, 1000 pieds. Ces fonctionnalités sont devenues la plateforme Doxa Sub 300. L'équipe a posé une question simple. Un cadran noir sous l'eau est-il plus logique? Pour répondre à cette question, les ingénieurs de l'équipe ont étudié la physique de la lumière sous l'eau. Des plongeurs ont été envoyés à différentes profondeurs dans le lac voisin de Neuchâtel et pratiquement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ont été testées. Après d'innombrables plongées, il y a eu un grand gagnant pour la gamme dans laquelle la plupart des plongeurs sportifs opèrent, l'orange vif. C'est devenu un trait de signature et l'orange à Doxa Sub est difficile à manquer, au-dessus comme au-dessous de la surface. Les professionnels du projet Sub ont vu la beauté dans la fonctionnalité plutôt que dans la symétrie. Ils savaient que les plongeurs avaient besoin de compter le temps en minutes et en secondes sous l'eau et que ces informations étaient disponibles d'un seul coup d'œil. Après réflexion, l'équipe du projet Sub a convenu que l'aiguille des heures était secondaire sur le cadran d'une montre de plongée. Il était plus logique d'avoir une aiguille des minutes plus grande et plus présente pour connaître le temps de plongée écoulé, ainsi qu'une trotteuse facile à repérer pour vérifier le bon fonctionnement de la montre à chaque instant, d'où ce témoin de bon fonctionnement, souvent en forme de lollipop, ou en tout cas d'un témoin luminescent sur la trotteuse. Donc en 1967, la Doxa Sub 300T a fait sensation à Baselworld. La première montre de plongée sportive spécialement conçue et de qualité professionnelle a été lancée après 3 années de recherche et de développement intense. Les innovations radicales de la Doxa Sub 300T en ont rapidement fait la référence professionnelle. La Sub 300T tire son nom du fait qu'elle était étend jusqu'à 300 mètres, 1000 pieds, et que le matériau lumineux des aiguilles du cadran était en tritium. Jacques-Yves Cousteau, co-inventeur de l'Aqualung, ancêtre du détendeur de plongée, et légende de la plongée encore aujourd'hui, a tellement aimé le concept Doxa Sub qu'il a négocié une distribution exclusive pour sa société US Divers. Le cadran orange est devenu un spectacle familier sur les poignets des plongeurs de la Calypso à partir de 68, accompagnant des millions de téléspectateurs dans leur mission hebdomadaire pour explorer le monde sous-marin du commandant Cousteau. Pour information, on a plus souvent vu au poignet du commandant Cousteau la version cadran noir que la version cadran orange. Mais je pense que c'est parce qu'il l'a d'abord testé les premiers modèles, les premiers protos et les premiers modèles qui étaient en cadran noir, et que par la suite, évidemment, le orange a conquis les cœurs des plongeurs. En 1968, Ours et son équipe ont conquis la dernière frontière, la Sub 300T Conquistador, celle qui va nous amener à parler de la montre que vous avez devant vous aujourd'hui. Elle a été la première montre de plongée équipée d'une valve de libération d'hélium, HRV. Les plongeurs inhalent un mélange air-hélium-hydrogène lorsqu'ils utilisent une chambre de décompression, ou caisson hyperbare. Auparavant, les molécules d'hélium contenues dans ce mélange de décompression pénétraient dans les joints du boîtier de montre et une soudaine différence de pression provoquait l'explosion du cristal. La valve laisse donc s'échapper l'hélium tout en empêchant la filtration d'eau. La Conquistador est aujourd'hui une des montres de plongée vintage les plus recherchées au monde. Alors lorsque j'ai acheté cette Doxa Sub 300T, il n'y avait officiellement en France qu'un seul revendeur qui est à Pithiviers, qui est le bijoutier horloger Clouzot. Donc je vous conseille d'aller voir parce qu'en plus la personne est très sympathique, on est toujours très bien reçu. Et voilà ce que j'ai eu dans le sac que vous avez vu en introduction de la vidéo. Donc ce petit pochon Doxa avec la casquette Doxa à l'intérieur. La boîte donc contenant l'étui de montre, les papiers de garantie, la petite notice. Voilà, tout ça est bien présenté, bien fait. On va s'attarder un petit peu plus maintenant sur la boîte, enfin sur l'étui, sur l'écrin, et on va faire un petit peu place-nette. Voilà une fois ouvert. Alors cet étui donc bien pensé, un étui qui fait vraiment office d'étui de voyage, de super qualité, qui ferme bien, qui est robuste, vraiment quelque chose qui est facile donc du coup à emmener dans un sac de voyage, surtout quand on est plongeur et on passe son temps sur les bateaux. Donc ça c'est vraiment pas mal. Maintenant intéressons-nous à la montre. Donc 1968 comme je vous le disais, la Doxa lance la Sub 300T Conquistador, la première montre de plongée grand public équipée d'une valve à hélium. 51 ans plus tard, la nouvelle Sub 300T présentée en septembre 2019 rend hommage à l'original révolutionnaire de l'époque.
Cette montre de plongée à 3 aiguilles disponible en 6 couleurs de cadran combine les gènes esthétiques de la Sub 300T Conquistador avec les raffinements techniques qui définissent la montre de plongée haute performance d'aujourd'hui. Je vous mets des imagettes des différentes couleurs en même temps que je vous parle. Alors sur cette version cadran noir qu'on appelle Shark Hunter, que vous pourrez lire sur le cadran également, je vais vous mettre des macros au fur et à mesure, des macros photos, des macros vidéos, de manière à ce que vous puissiez mieux vous rendre compte des détails. On a droit ici à un boîtier de type tonneau, alors moi je préfère plutôt dire tortue, on dirait plus une carapace de tortue quand même, construit en acier inoxydable 316L d'un diamètre de 42,5. Alors ça peut rebuter plus un, 42,5. Il faut savoir que cette forme de boîtier se prête quand même plus facilement aux grandes tailles, compte tenu de la taille des pseudo-cornes, puisqu'on n'a pas vraiment de cornes. On a un espace qui est creusé, usiné dans le boîtier, de manière à pouvoir insérer le bracelet, mais ce ne sont pas des cornes à proprement parler. Donc ça nous fait des dimensions relativement compactes que je vais vous donner tout de suite. Il a donc été réduit de 2,5 mm par rapport à la pionnière, et une glace saphir inrayable, plate cette fois-ci, sur cette modèle 300T, avec un revêtement anti-reflet. Donc il alterne les faces brossées sur le dessus et poly-miroir sur la carrure. Le fond de boîte vissé arbore les marquages d'Oxa Sub 300T, le numéro de série, la valve à hélium, enfin l'appellation hélium valve, patented bezel, 120 ATM. Donc 120 ATM, c'est une montre cette fois-ci qui du coup est étanche 1200 mètres et non plus 300 comme son nom pourrait le laisser présager. En fait 300 c'est pour reprendre l'appellation originale, mais grâce à cette valve à hélium, en fait cette montre est capable d'encaisser une pression de 120 ATM, 120 bars, c'est-à-dire l'équivalent de 1200 mètres de profondeur en eau stagnante sans courant. Sa couronne également vissée est logotée par une gravure dans la masse, peinte en orange, bien encastrée dans la carrure de boîte, mais très facilement préhensible grâce à ses cannelures. Alors dans les faits, donc je vous l'ai dit, la largeur 42,5 et le corne à corne est très compact puisqu'il est de 44,5. Donc vous voyez, c'est vraiment pas une montre qui est imposante au poignet. Elle est présente, mais elle n'est pas imposante. L'entrecorne est de 20 mm, donc vous pouvez vraiment ensuite vous lâcher sur les bracelets caoutchouc, les bracelets NATO. L'épaisseur est de 13,8. Effectivement, je pense que c'est dû à une lunette un petit peu épaisse, mais en même temps une lunette qui est très préhensible. C'est une lunette qui doit être fonctionnelle, c'est une montre de plongée professionnelle, donc c'est une lunette qui a un petit peu d'épaisseur. Regardez en détail la cannelure de la lunette, c'est juste à tomber, c'est juste magnifique. Cette montre est vraiment d'une finition mais incroyable. Le bracelet donc est en maille grain de riz sur cette version-là. Il est disponible également en bracelet caoutchouc. On a une masse de montre qui est à 180 grammes avec le bracelet acier. Donc c'est qu'une montre, quand je vous dis qu'elle est présente, c'est qu'elle est présente. Elle pèse, elle fait son poids. Après, l'équilibre général de la montre est plutôt bon. Donc au poignet, moi, j'ai pas remarqué que la montre pouvait être fatigante à la longue. Je trouve qu'elle pose plutôt bien. Je vais vous la montrer tout à l'heure sur mon poignet et vous verrez sur des petites incrustations que la montre pose vraiment bien. Conçue donc pour résister, comme je vous le disais, à des pressions allant jusqu'à 120 bars, cette plongeuse est efficacement étanche jusqu'à une profondeur théorique de 1200 mètres et dispose d'une lunette rotative unidirectionnelle brevetée avec un calculateur de temps de plongée sans décompression intégré. Préhension parfaite grâce à l'usinage en forme de vague. Regardez un petit peu, donc, comme je vous le montrais sur les gros plans. Elle aussi alterne les zones brossées et polymiroirs. Tous ces marquages sont d'abord gravés, puis remplis de peinture noire ou orange en fonction de la zone, permettant une lecture immédiate et efficace. On remarquera le point luminescent Super Luminova orange sur la lunette, qui marque le début du temps de plongée, garantissant une lisibilité optimale sous l'eau. À ma connaissance, je n'ai pas d'autre exemple de montre de plongée qui arbore une telle couleur sur cette bille à 12 heures. Le Super Luminova donc, est également présent, comme vous le voyez sur les aiguilles et les index qui sont constitués sur ce modèle de barres blanches et de rectangles verts à Nice qui tranchent parfaitement avec ce cadran noir profond et cette lunette acier. Ça rajoute un petit côté vintage à la montre. La Shark Hunter est la seule de la gamme à arborer de tels index verts à Nice.
Le cadran est divisé un peu à la manière d'un sectorial grâce à ces petits segments blancs partant des index situés aux points cardinaux 3, 6, 9, 12. La littérature est simple et succincte, Doxa automatique dans le quart nord-ouest et Sub 300T Shark Hunter dans le quart sud-est. Simple et efficace. Attardons-nous quelques secondes sur le guichet de date que personnellement j'apprécie car il est de taille suffisante. Il est quasiment aux mêmes dimensions que les index des points cardinaux, donc il s'intègre parfaitement au cadran. Son fond blanc participe à une bonne lecture de la date. Je personnellement ne suis pas fan, pas toujours fan, hein, ça dépend des montres, mais là pour une montre sportive professionnelle qui doit être extrêmement lisible, je trouve que le fait d'avoir mis un fond de guichet de date blanc déjà intègre beaucoup mieux la date par rapport aux index et en plus permet un meilleur contraste et une meilleure lisibilité de la date. Une montre de plongée, on ne la porte pas juste pour plonger, surtout quand on ne plonge pas, comme moi. Donc moi j'aime bien au quotidien avoir la date, j'aime bien d'un seul coup d'œil savoir quel jour on est, quelle date, quelle quantième sommes-nous, comme dit l'expression. Je vous parle rapidement du calibre, du mouvement emboîté dans cette montre, puisque ce n'est pas un mouvement manufacture. Alors si vous allez vous balader un petit peu sur le site Doxa, vous allez voir que Doxa ne donne pas énormément de précision quant au calibre. C'est simplement un calibre suisse, automatique. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus. Alors, après quelques investigations assez simples, il s'avère en fait qu'il s'agit d'un Sellita SW200 décoré par Doxa, donc légèrement modifié. Alors, je pense qu'ils n'ont pas voulu faire une fausse publicité en appelant ça un calibre manufacture, même si c'est un calibre modifié par eux, ça reste un Sellita SW200, calibre bien connu, très bon calibre, fiable, 38 heures de réserve de marche. Voilà, il n'y a pas à en dire grand chose, c'est pas un des calibres les plus modernes, maintenant on trouve des réserves de marche bien plus élevées. Voilà, bon après ça reste une montre automatique, si elle est portée, la réserve de marche n'est pas tellement importante. De toute façon, vous ne trouverez pas beaucoup de précision de la part de Doxa sur ce calibre. Pour ma part, moi j'ai une dérive journalière de 2 secondes par jour. Donc très simplement, voilà, on peut dire que c'est un bon calibre, comme toujours avec le Sellita W200. Et certainement également, puisqu'il est décoré par Doxa, je pense que Doxa s'occupe de le vérifier, le contrôler, le régler éventuellement pour affiner la précision. Et donc il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est une montre qui pourrait tout à fait répondre au COSC sans aucun problème. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que la version 300, donc non T, avec le verre saphir bombé, comme je vous ai montré, je vous ai expliqué, lui est équipé du même calibre COSC. Donc, vous voyez, je pense que c'est tout simplement parce que sur cette version-là, Doxa le règle lui-même et le fait très bien, exactement comme la version COSC, sauf qu'évidemment celle-ci n'est pas contrôlée par le COSC. Le bracelet de type grainerie est également en acier inoxydable 316L et comporte une boucle déployante avec le symbole du poisson Doxa, ainsi qu'une rallonge de bracelet utilisable d'une seule main pour s'adapter à l'épaisseur des combinaisons de plongée. Alors pour avoir testé sur une 5 mm, c'est un peu gros, la rallonge n'est pas suffisante. Par contre sur une 3 mm, voilà, ça passe très bien. Sur une 5 mm ou plus, moi je préconise un changement de bracelet, de passer soit sur une version caoutchouc et cette fois-ci adaptée avec la boucle déployante adaptée à la combinaison, à la dimension, ou passer sur un simple caoutchouc. Alors cette fois ce sera donc pas un Doxa, puisque le Doxa ne propose que le caoutchouc avec la déployante, un simple bracelet caoutchouc, un tropique ou n'importe quoi avec une boucle ardillon, comme ça vous pouvez régler la taille de votre montre sans aucun problème. Mais il faut savoir que cette rallonge de boucle, aussi grande soit-elle, malheureusement ne fait pas de miracle et ne passe pas sur des combinaisons de 5 mm. Le bracelet semble donc intégré au boîtier avec un élargissement du premier maillon en sortie de Handlinks. Donc les maillons grainerie sont polis alors que les maillons latéraux sont brossés sur le dessus et polis sur la tranche. Le rendu est spectaculaire et de toute beauté. Je vous confirme que le confort l'est tout autant. C'est une montre qui se porte vraiment, qui se fait oublier littéralement malgré ses 180 grammes. C'est vraiment une montre idéale à porter. Et pour ce qui est du tarif, et donc nous allons bientôt conclure cette revue, pour ce qui est du tarif, on est à 1 990 € sur bracelet acier et 1 950 € sur bracelet caoutchouc.
Alors au moment où j'ai écrit le script de cette vidéo, n'avais pas encore vu les dernières sorties d'Oxa. Je les ai découvertes au mois de mai, si je ne dis pas de bêtises, ou fin avril. Fin avril. Ils ont sorti une Doxa Sub 200, donc la réplique exacte de celle-ci, mais par contre qui ne sera pas étanche à 1200 mètres puisqu'elle n'est pas pourvue de valve à hélium, mais par contre avec un boîtier en 39. Alors pour les réticents du boîtier en 42,5, je pense que là, si vous adorez le look de cette montre, vous ne pourrez que succomber à la version 39 mm que j'ai essayé, que j'ai posé au poignet. Elle passe super bien, au point que je m'étais même posé la question de savoir si j'allais pas m'en prendre une. Bon, je sais pas, je verrai plus tard, mais la 39 passe super bien. Alors n'hésitez pas, si le 42,5 vous faisait peur, passez déjà en boutique, allez voir Steph Clouseau à Pithiviers, testez la 42,5, la Sub 300T, et puis si vous voyez que ça fait un peu trop gros, et ben passez sur la 39, de toute façon il les aura sans aucun problème. Il existe aussi la Sub 300, donc pâtée. Alors c'est simplement parce que ils ont différencié deux modèles. Ce modèle Sub 300 rappelle les premières Sub 300 avec le verre bombé, qui là sera un saphir, mais bombé, qui ne possède pas la valve hélium, donc qui sera étanche juste à 300 mètres. Mais le saphir bombé rappelle peut-être un petit peu plus les montres des années 60, les montres Doxa des années 60. Pour ma part, je suis moins fan. Je trouve que ce verre bombé de la Sub 300 a tendance à refermer un petit peu l'ouverture de cadran, à rétrécir un petit peu, et donc du coup à rendre la montre un petit peu moins lisible. Alors après, peut-être que sous l'eau, c'est peut-être au moins aussi bien, si ce n'est mieux. Mais dans la vie de tous les jours, je trouve que ce bombé est exagéré et a tendance à déformer beaucoup trop les index et entache un petit peu la lisibilité de la montre. Voilà pourquoi j'ai fait le choix de cette 300T. Alors avant de conclure, voilà comment ça pose au poignet. Tout simplement, vous voyez, c'est compact. Alors vous voyez l'épaisseur, finalement sur un profil de poignet, c'est pas si dingue. Le bracelet grainerie est chouette. La boucle, vous voyez, comme je vous disais, gravée avec le symbole Doxa et marqué Doxa. Ça pose vraiment bien. Et cette fameuse déployante, alors vous voyez qu'il y a deux doubles poussoirs, deux ici et deux ici. Deux ici pour l'ouverture et deux ici pour l'élargissement. Donc ça se fait d'une main. Et pour le refermer, il n'y a pas besoin de rappuyer dessus parce que c'est une crémaillère. Donc à deux doigts, on referme et à deux doigts, on ouvre. Et on peut l'ouvrir d'un cran, de deux crans, de trois crans. Très ingénieux. Allez, il va être temps de conclure. Voilà donc, avant de terminer cette vidéo, donc petit aperçu de ce qui vous est livré quand vous achetez cette montre. Une casquette, le petit pochon, l'étui qui est super bien fait. Donc, comme je vous montrais, voilà, avec son support. Son support qui peut vraiment servir. En plus, vous avez derrière de quoi mettre les cartes de garantie. Donc vous pouvez vraiment voyager. C'est vraiment un étui qui est vraiment conçu pour voyager. Carte de garantie, carte de crédit, tout un tas de choses. Là, vous voyez, j'ai les maillons supplémentaires. Donc un étui robuste, bien conçu. Un petit, je ne sais pas comment on appelle ça, porte-clés sangle là, que vous pouvez avoir autour du cou avec vos clés, etc. Donc vraiment sympa pour le prix. Je trouve que Doxa nous gâte un petit peu avec ses goodies. C'est vraiment bienvenu, c'est bien pratique, ça ne sert pas à rien. C'est pas un truc qu'on va foutre au fond du tiroir et puis qui servira jamais. Tout va pouvoir vous resservir. Donc c'est super. Voilà. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je vous prépare la revue donc, de la PRX dans les prochains jours, prochaines semaines. J'ai également une autre plongeuse à vous présenter. Vous en saurez plus. Je vais passer un petit peu par les réseaux sociaux pour vous la dévoiler. J'ai d'autres montres encore, j'ai même deux plongeuses très exactement à vous présenter, j'ai d'autres choses encore, donc ne vous inquiétez pas, la chaîne va reprendre petit à petit une vitesse de croisière, peut-être un petit peu moins élevée que l'année dernière, mais on va essayer de vous donner régulièrement des revues intéressantes et des choses qui sont attrayantes pour vous. Voilà, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, moi ça m'aide. J'ai vu que la chaîne avait continué tout doucement de grandir malgré mon absence, ça m'a fait très plaisir. Continuez comme ça, parlez-en.
Et puis bah voilà, au fur et à mesure, on commence à devenir une petite communauté sympathique. Je vous dis bye bye, portez vos montres. Ne les laissez pas dans les boîtes, c'est important, portez vos montres. Allez, ciao.